Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais toutes choses magnifiquement, glorieusement pour bénir le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nos attentes sont sur le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous donne le meilleur guide qui a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Je vous donne le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, on a besoin de toi aujourd'hui. Puis on t'invite à venir révéler la parole de Dieu parce que ce n'est pas juste le logos. La Bible écrite en grec, c'est logos. Mais la Bible révélée, quand tu la lis, ça s'appelle Réma. Alors, Saint-Esprit vient donner des Rémas aujourd'hui à chaque personne, selon leur soif, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez l'air en forme aujourd'hui. Vous êtes tous beaux à voir. Alors, soyez bénis. J'espère que vous allez être bénis par la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, je vais continuer. Je n'ai pas le 5G, Fanny, sur mon ordi. Je n'ai pas accès. Donc aujourd'hui, je vais continuer parce qu'il y a eu une demande qu'on puisse prier ensemble, ce que je désire ardemment faire avec vous, comme Jésus qui désirait ardemment manger avec ses disciples. Alors avant de prier ensemble, je pense que c'est important. Jésus, vous vous souvenez, Jésus a dit comment c'était important d'être d'accord ensemble avant de prier. Alors aujourd'hui, n'oubliez pas, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Hein? Vous vous souvenez comment Jésus a dit de prier? La première chose que Jésus a dit quand on prie, c'est d'utiliser quoi? Notre autorité. Dans la prière, la première partie que Jésus a donné l'importance à lorsqu'on prie d'utiliser notre autorité pour quelle raison? Voilà. Oui. Je ne sais pas qui a dit ça, là. Que ton règne vienne ensuite. Que ta volonté soit faite. Alors, ici, donc ça ici, vous savez, c'est des impératifs. Hein? Ça veut dire que c'est des ordres que tu donnes. Jésus a expliqué l'importance que son règne prenne place dans ce monde. Et Jésus dit, ça devrait être notre premier souci ou notre premier concern. C'est ça, hein? Notre priorité. Voilà. Merci. Alors, Jésus, il dit, fais que le royaume s'installe ta priorité. Hein? Que le règne de Christ s'installe. Fais-en ta priorité. Que sa volonté s'installe. Fais-en ta priorité. Donc, ça veut dire, moi, j'ai dit, je vais honorer ce que Jésus a dit. Alors, il dit, que ton nom soit sanctifié, évidemment. On est fatigué de voir le nom de Dieu bafoué, maudit, blasphémé. Alors, ça veut dire qu'ici, il explique que ça n'arrivera pas tant que l'Église n'utilisera pas son autorité. Alors, est-ce que le règne est arrivé? Oh! Qu'est-ce qui fait défaut? Ah oui? Vous êtes sûr de ça, là? OK. Alors, ma question, c'est, Jésus dit, utilise ton autorité spirituelle pour établir le royaume de Dieu. Hein, c'est à peu près ça ici qu'il dit. Faisant le premier but de ta prière, tu devrais être concerné par le royaume de Dieu, pas, Seigneur, je te prie pour ma tante qui reste en Afrique, puis la femme derrière sa maison, elle a eu un enfant que son ami s'est cassé une jambe, puis aujourd'hui, je te prie pour... À un moment donné, on vient que la prière perd toute son efficacité. Alors Jésus dit, sois concerné, c'est ça le mot. Hein? Concerné premièrement par établir le royaume de Dieu et utilise ton autorité pour le faire. Alors ma question c'est, on veut que son règne vienne, on veut que sa volonté soit faite et c'est pour ça qu'on va utiliser notre autorité spirituelle ensemble. Moi j'ai une question. Est-ce que, parce que je vois que, moi je suis allé dans les manifestations, hein? Parce qu'on voyait l'injustice qui se passait. Fait que moi, je suis allé dans les manifestations et il y a quelque chose qui revenait toujours dans les manifestations, c'est « Hey, on est supposé d'être un pays démocratique! » Comment ça se fait qu'on n'a pas un mot à dire et qu'on subit les décisions de la tête? Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Qu'est-ce que la Bible dit sur la démocratie? Est-ce que vraiment, hein, on ne veut pas la tyrannie, on ne veut pas la dictature, fait que les gens crient pour que la démocratie prenne place. Alors ma question, en tant que croyant, Jésus dit,
Toi, Régent, je t'ai donné une autorité spirituelle. C'est-tu pour que la démocratie prenne place? Vous avez eu trop d'enseignements, vous autres, là. Je ne peux plus vous avoir. Il va falloir que je change de crowd. Alors, la démocratie, donc, ma question, c'est, parce que l'Église valorise beaucoup la démocratie. La société valorise beaucoup la démocratie. Mais moi, ma question, c'est, est-ce que la démocratie va aider le royaume de Dieu à s'installer sur la terre? Bon, bien, le message vient de finir, vous connaissez tout. Alors, le mot démocratie, en fait, tient ses origines de démocratia. Le mot démos veut dire peuple. Et le mot kratos veut dire pouvoir. Ça vient de là, le mot démocratie. Donc, ça veut dire qu'on parle du pouvoir du peuple. Hein? C'est ça ici qu'on dit, de gouvernement du peuple. Alors, ce que ça veut dire, c'est que une société est gouvernée par le peuple au lieu des dirigeants. C'est ça que ça veut dire démocratie. Alors, ma question, c'est, est-ce que moi, je devrais, en tant que croyant, tout faire pour que la démocratie prenne place? Alors, on va regarder ça, juste pour que ça soit clair. Vous savez ça ici. Ce n'est pas pour vous autres aujourd'hui, je prêche ça. Ce n'est pas pour vous autres. C'est pour ceux qui vont écouter sur Internet. On va aller voir si c'est vrai. Parce que les gens, on entend tellement de choses des fois qu'on ne sait plus quoi penser. Alors aujourd'hui, je vais mettre ça clair parce que quand on va prier ensemble, ou quand on va utiliser notre autorité ensemble pour établir le royaume de Dieu, bien, il faut savoir qu'est-ce qui n'établit pas le royaume de Dieu. Alors ici, j'ai un exemple. Donc, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire hein, dans la Bible. Vous savez que le peuple juif est devenu esclave sous Pharaon, roi d'Égypte. Et donc, ils ont été esclaves pendant combien d'années? 400 ans. Alors, est-ce que Dieu avait un plan pour les Juifs, right? Il avait un plan. C'était quoi son plan? Une terre promise, qu'on appelle quoi? Comment s'appelle cette terre-là? Canaan. Alors, Dieu, il a un plan. Il a un plan magnifique pour son peuple. Il veut les libérer de l'esclavage. On est-tu dans l'esclavage aujourd'hui? OK. Ça se peut-tu que Dieu veut encore nous libérer? OK. Alors, ça va nous aider peut-être parce qu'il faut s'identifier à quelque part. Si je lis quelque chose puis je ne m'identifie pas, je veux dire, ça ne sert à rien. Alors, ça nous concerne, nous autres aussi. Alors, Dieu, il a un plan magnifique pour eux comme il a pour nous. Il veut nous libérer. Est-ce qu'il veut nous libérer, nous aussi, de l'esclavage? Il montre avec ce qu'il a fait avec les Juifs. Il a libéré les Juifs de l'esclavage. Donc, c'est qui donc qui a appelé pour faire ça? Moïse. OK. Alors, donc Dieu a appelé Moïse pour libérer son peuple de sous Pharaon. Et là, le peuple, il va traverser quoi donc encore? Désert, pas Walmart. Il y en a-tu qui ont dit Walmart? Donc, le peuple doit traverser le désert. Combien de jours ça prenait encore, traverser le désert? Non, ça a pris 40 ans, mais ce n'était pas supposé. Ça prenait combien de jours? Kadès Barnéa à Égypte, c'est... Je vais chercher sur Google, MapQuest. 11 jours. Il était supposé d'avoir 11 jours de marche de l'Égypte à Kadès Barnéa, Canaan. Ça lui a pris combien de temps? Vous savez pourquoi? Non. On va regarder ça, regardez bien. Donc, Dieu a un plan magnifique pour son peuple, mais il y a un obstacle. Il y a une chose qui va empêcher le peuple juif de rentrer dans ce que Dieu a de magnifique pour eux. Et regardez bien, c'est quoi? Oui, c'est vrai que le murmure fait partie de ça. Alors, toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Alors, ils ne sont pas contents du tout du plan de Dieu. Ils ne sont vraiment pas contents. Parce que Moïse et Aaron prenaient le peuple, ils sortaient de l'Égypte, traversaient le désert 11 jours, et puis ils l'amenaient en Canaan. Alors ça, c'était le but de Dieu. Il dit, je vais vous emmener dans une terre de lait et de miel, vous vous souvenez? D'abondance.
Alors là, ici, donc le peuple commence à murmurer contre le plan de Dieu. Ce n'est pas contre Moïse, c'est qui murmure. C'est contre le plan de Dieu. Et toute l'assemblée, démocratie, d'en bas, pas de la tête. La tête voulait les amener en Canaan. Mais en bas, la démocratie n'était pas d'accord. Alors ici, toute l'assemblée leur dit, « Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi Adonai nous fait-il aller dans ce pays, Canaan, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Voilà la démocratie. La démocratie n'accomplira jamais la volonté de Dieu ou le plan de Dieu pour nos vies. Jamais. Parce qu'ici, c'est le peuple qui crie. Ce n'est pas la tête, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui va s'opposer au plan de Dieu. Alors, est-ce que la démocratie est bonne? Elle serait bonne si tout le monde avait un cœur pour Dieu, right? Mais avez-vous déjà connu un peuple entier qui a un cœur pour Dieu, puis qui veut influencer les autorités pour qu'ils fassent la volonté de Dieu? Alors, donc, ça veut dire, voilà la démocratie. C'est pour ça que l'ennemi veut favoriser la démocratie, parce que Dieu, il a un plan. Dieu, il a un plan de délivrance de l'esclavage pour eux, mais Dieu, il a un plan de délivrance pour nous délivrer de l'esclavage de notre génération aussi. Et moi, j'ai été dans les rues avec les gens pour manifester parce que je suis en faveur de la liberté. Et je suis allé manifester pour qu'on puisse retrouver notre liberté, mais pour retrouver une liberté pour amener le royaume de Dieu. Pas pour que le peuple qui ne connaît pas la volonté de Dieu ou qui ne connaît pas le plan de Dieu se lève le poing et dit on ne veut plus être dirigé par des humains. Ça, c'est catastrophique. Parce qu'on ne peut pas rester dans le vide. Il faut que le règne de Christ s'installe sur la terre, rien d'autre. Alors, c'est pour ça que c'est important de vous et moi, en tant que croyants, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il faut regarder, est-ce que ça amène le règne de Dieu, comme Jésus a dit? Est-ce que ça amène sa volonté sur la terre? Alors, c'est pour ça que je suis en faveur de la liberté, parce que c'est un cadeau magnifique et indispensable pour la vie. Et c'est pour ça que quand on va utiliser notre autorité pour lier, délier, ou prendre autorité sur quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas son règne, il faut savoir comment cibler. Parce que si je ne sais pas comment cibler et que je pense que la démocratie, c'est bon, et j'écoute la voix du peuple, je vais arriver au mauvais endroit. On est appelé à avoir, comme ça dit tantôt, une théocratie, pas une démocratie. Pas, non. Parce que, comme je vous ai dit, essayez de parler de Jésus demain à vos collègues de travail. Vous me direz si le peuple est en faveur de Dieu. Alors, si la démocratie, c'est le peuple qui dirige, alors ces gens-là, s'ils dirigent, comment ils vont diriger les autorités? Et c'est pour ça que c'est l'Église qui doit savoir la puissance que Dieu lui a donnée pour influencer nos autorités. Par la prière, en liant, déliant, en décrétant. Parce que ça, c'est notre autorité. Et c'est pour ça que Jésus, c'est à l'Église qui a donné ce mandat-là. Toi, je te donne ce qu'il faut pour que mon règne soit établi sur la terre. À l'Église seule. Donc, quand je vais dans les manifestations, s'il y a 20 croyants, puis il y a 4000 personnes qui manifestent, il y a juste 20 personnes qui sont mandatées pour changer la société. On ne change pas la société par des manifestations. On ne changera pas. Le règne de Christ ne viendra jamais par des manifestations. Son règne va venir par l'autorité des croyants utilisés parce qu'ils ont une révélation, ils ont une compréhension de ce à quoi ils sont appelés à faire. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la tyrannie. C'est pour ça que je vais me joindre à ces gens-là parce que je suis contre la tyrannie. Je suis contre l'esclavage. Je suis en faveur de la liberté pour favoriser l'Évangile dans notre société et que son règne vienne.
Alors, ici, eux autres, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Alors, ils se disent les uns les autres, quoi? Nommons un chef qui va obéir à notre démocratie. C'est nous, le peuple, qui va décider c'est où qu'on va. C'est nous, le peuple, qui va décider qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, on va nommer des chefs qui vont suivre ce que nous demandons. Et c'est pas ça la démocratie, c'est nous qui votons nos chefs. Ça se peut-tu qu'on est dans la même position? Et est-ce qu'ils ont été satisfaits en nommant des chefs? Est-ce que ça a réglé les problèmes? Pourquoi qu'on vote encore pour des chefs? Je pense qu'on est une planète de hamsters. On tourne en rond, on répète toujours les mêmes affaires. Pourtant, c'est noir sur blanc. Hein? C'est noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Alors, les autres, ils ont dit, en tant que peuple juif, on est le peuple de Dieu. On est un peuple démocratique. Et en tant que peuple démocratique, ben les deux gars qui veulent nous amener en Canaan, nous, on n'est pas d'accord, on va créer un autre parti, un parti d'opposition. Fait qu'on va nommer, nous, le peuple juif démocratique, on va nommer des nouveaux chefs qui vont répondre à nos caprices anti-Dieu. C'est pas merveilleux? On n'est pas d'accord avec ces deux gars-là. Nommons-en donc. Et c'est de là qu'on a commencé à inventer les partis politiques. Quand on n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. Et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est extrêmement dangereux contre le royaume de Dieu. Alors ici, ils vont dire, retournons en Égypte. On s'en fout du plan de Dieu, là. On est un peuple démocratique. Et en tant que peuple démocratique, on va se nommer des chefs qui vont faire notre volonté. Oui, mais attends, il y a une autre volonté aussi sur vous. Il y a la volonté de Dieu qui est Canaan. On s'en fout! On veut retourner en Égypte! Et ça, c'est la démocratie. Et c'est pour ça que Satan aime la démocratie. Et il aime ça, lui. Il a juste à soulever le peuple, à faire le contraire de ce que Dieu dit. Fait que Jésus, il dit, hey, les boys, je veux juste vous dire, vous, Église, vous êtes la solution. Vous êtes les changeurs de génération. Vous êtes les changeurs de la société. Vous êtes les changeurs de la culture d'un peuple. Vous, l'Église. Quand vous priez, commencez par votre autorité. Quand vous priez, soyez premièrement concernés par son royaume à lui qui vienne sur la terre. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder. Si je demandais à l'Église, parce que, soit dit en passant, hein, je ne suis pas en faveur de la politique. Je suis anti-politique, moi. Donc, ce n'est pas la politique que je prêche dans l'Église. C'est le cœur de Dieu pour un peuple. Donc, la politique, je suis vraiment, vraiment pas intéressé. Le royaume de Dieu, oui. Ce qui fait obstacle au royaume de Dieu, oui. Pour qu'on sache comment prier. Fait que quand il va arriver les prochaines élections, si on comprend, on va savoir comment prier. On va savoir comment prier. On va savoir comment lier. On va savoir comment délier. On va savoir comment prophétiser. On va savoir comment décréter. Mais si je ne sais pas ça, je suis désarmé face à la prière. Complètement. Ensuite, bon, on va aller voir un autre exemple. Bon, où ça a conduit la démocratie? On va aller voir ça. Exode 32, 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, parce que Dieu avait demandé à Moïse, Moïse, viens ici, je vais te donner mes lois. Je vais en parler un petit peu plus des lois, justement. On fait quoi avec les lois? On fait quoi avec ça? En tout cas, ici, c'est la loi de Dieu. Dieu appelle Moïse sur la montagne. Combien de jours, donc, il a été sur la montagne?
40 jours. Merci. Y a-tu mangé quand il est allé? Non. Hein? Y a-tu bu? Il n'a pas bu puis il n'a pas mangé. OK. Alors, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il est allé pendant 40 jours. Le peuple, devenu impatient, se demande qu'est-ce qui se passe. Ils cherchent Moïse, il n'est pas là. Ils ont besoin d'aide. Le leader n'est pas là. Alors, le peuple s'assemble autour d'Aaron. Et il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Qui demande aux leaders de faire de quoi, là, ici? Le peuple. OK. C'est-tu de la démocratie, ça? Est-ce que la démocratie est honorée ici? Ben oui, elle est honorée ici. Ben oui, regardez. Je veux juste savoir, est-ce que la démocratie a été honorée? Ben oui, parce que c'est le peuple. C'est la voix du peuple envers l'autorité, envers le chef, envers le dirigeant. Alors, c'est eux autres qui sont en train de dire, c'est le peuple qui est en train de dire aux leaders quoi faire. C'est-tu de la démocratie, ça? OK. On va voir si c'est bon. Il dit, parce que Moïse, lui, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait même pas ce qui est devenu, ce gars-là. Là. Alors, Aaron leur dit, Marlène, tantôt a parlé comment il a emmené de l'or au temple. Je sais d'où l'or vient, regarde ici. Aaron dit aux femmes, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Ah, on deviendrait riche, les amis, si on faisait ça aujourd'hui. Non, c'est une blague, c'est une blague. Alors, Aaron a dit, bon, les boys, allez voir vos femmes, demandez-leur d'enlever toutes leurs boucles d'oreilles de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en fonte. Et ils dirent à Israël, voici ton Dieu, un veau d'or. Vous avez déjà lu l'histoire de Moïse? OK. Alors, où la démocratie a conduit le peuple, pas un peuple païen, là, le peuple de Dieu, à l'idolâtrie. Ce qui a favorisé l'idolâtrie, c'est la démocratie. C'est pas quelqu'un de méchant qui est venu, « m'a tout vous égarer, je vais tout... » Non, non, non. C'est le peuple de Dieu, choisi par Dieu, qui a pratiqué la démocratie, qui a conduit le peuple au complet dans l'égarement. Voilà la démocratie. Voilà la puissance de la démocratie. Voilà ce que Satan veut promouvoir le plus dans notre société, pour diriger un peuple dans l'idolâtrie. Alors, dites-moi, bon, nous autres, on est là, on dit, bon, nous autres, le peuple, on va nommer nos leaders. Ils l'ont nommé ici. Est-ce que ça l'a fait un bon leader de lui, Aaron, la démocratie? Alors, la démocratie a causé un problème énorme au peuple et a causé un problème énorme aux leaders. Parce que lui aussi, il a amené le peuple dans l'idolâtrie. C'est lui, d'ailleurs, qui a conduit le projet. Basé sur la voix du... Et c'est pour ça que l'Église, c'est pour ça le cours de Marlène, apprendre à entendre la voix de Dieu est indispensable. Aujourd'hui, on entend la voix de Dieu. C'est pas compliqué d'entendre la voix de Dieu. Là. Pas besoin de faire de prouesse. Tu ouvres ta Bible, tu lis ça, puis c'est la voix de Dieu. Là. C'est simple comme ça. Là. C'est lui qui parle. Ce n'est pas mon opinion, c'est son opinion. Ce n'est pas mes idées, c'est ses idées à lui. Alors donc ici, donc voici ton Dieu qui, en plus, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En plus, toi, notre veau d'or, là, qu'on vient de faire là, avec les boucles d'oreilles des femmes et tout ça, là, moi, je suis certain qu'il y avait bien des maris qui n'étaient pas à cette réunion-là. Ils devaient brailler de voir. J'ai acheté ça pour notre anniversaire de mariage, ça m'a coûté cher. C'est rendu un veau. Ça vaut-tu la peine d'acheter ça la prochaine fois? Alors, donc, si la démocratie a perdu le peuple de Dieu, pourquoi l'Église s'acharne tant à promouvoir un parti politique? Répondez-moi ça. Jamais ça l'a amené des bonnes choses. Jamais. Cherchez dans la Bible, vous ne verrez pas. Alors, donc, on dit, bon, ben, on va aller voir de bord. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça, c'est la loi,
c'est plus valide aujourd'hui. OK. On va dire que c'est vrai. On va aller dans le Nouveau Testament. On va voir si ça s'est amélioré. Parce que, tu sais, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, peut-être qu'ils ont progressé. On va aller voir si c'est vrai. Alors, on va aller voir dans Marc, chapitre 15, versets 11 à 15, ça dit, « Les chefs des sacrificateurs excitèrent qui? » Parce que la démocratie va décider de quelque chose d'épouvantable. Alors, les chefs sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate relâchât qui? Qui est Barabbas? OK. Qui avait le pouvoir de relâcher un criminel? Pilate était quoi? Leader. OK. Alors, Pilate avait le pouvoir de relâcher Barabbas. Alors, Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse? Je vais respecter la démocratie. Je ne prendrai pas de décision en tant que leader. Je vais consulter le peuple, la foule, et puis, dites-moi quoi faire. » Démocratie. C'est ça, la démocratie. Alors, de celui que vous appelez le roi des Juifs, dites-moi qu'est-ce que je devais faire. Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le! » Voilà la démocratie. La démocratie a commis la plus grande injustice de toute l'histoire de l'humanité en condamnant l'homme le plus parfait qui a marché sur cette terre. Voilà ce que la démocratie a fait. Si vous n'êtes pas encore convaincu, pensez à ceci. La démocratie a tué le Fils de Dieu qui n'a jamais péché, qui a fait que du bien à tous ceux qui s'est approchés de lui. Il est venu pour payer pour nos péchés. Il est venu pour satisfaire les exigences d'un Dieu 3 fois saint concernant le péché. Et la démocratie a commis la plus grande injustice de toute l'histoire de l'humanité, au point même que même les peuples juifs dans l'Ancien Testament n'ont jamais commis un aussi grand crime. Voilà la démocratie. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit, « Je vais vous dire comment vous devriez prier », soit dit en passant, il ne faisait jamais ça dans l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas utiliser leur autorité. Adam l'a donné à Satan. Alors, pendant 4000 ans, personne ne pouvait utiliser son autorité pour changer quoi que ce soit. C'est après, quand Jésus est venu, Jésus dit, « Toute autorité et tout pouvoir m'ont été donnés, et moi je la donne à l'Église, les croyants, pour qu'eux puissent changer le monde. » Et c'est pour ça que quand on dit, on se réunit-tu pour prier? Avec plaisir. Mais si on n'a pas un terrain d'entente avant pour utiliser notre autorité, on va perdre beaucoup d'efficacité. Et pour ça, il faut que je comprenne qu'il y a un autre royaume qui s'est installé parce que ceux qui avaient l'autorité pour changer les choses ne l'ont pas utilisé. Et parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas utiliser leur autorité. Il fallait que Jésus la regagne en tant qu'homme. Adam l'a donné à Satan, Jésus en tant... C'est pour ça qu'il devait prendre une forme humaine pour reprendre. Il fallait qu'un humain reprenne l'autorité parce que Jésus était 100% Dieu. On appelle ça l'union hypostatique. Qui peut m'appeler ça? OK. L'union hypostatique, ça veut dire que Jésus était 100% Dieu et il était 100% homme. Et tout ce que Jésus a fait sur la terre, il n'a jamais triché sur sa nature divine. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu lis dans les évangiles que Jésus faisait, il le faisait en tant qu'humain, homme. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce que j'ai fait, tu peux le faire. Tout ce que j'ai fait, tu peux le faire. Toi, tu te grattes la tête quand tu lis ça, tu dis, « Ah, moi, je peux faire ça. Oui, on donc. Je ne suis pas Dieu. » Jésus dit, « Attends, tout ce que j'ai fait, ça vient d'un homme qui a une relation intime avec Jésus, comme Denis nous a si bien enseigné. Hein, mon papa, je trouve qu'il a bien rendu l'image que Dieu prend plaisir. J'ai bien aimé cette image-là. Comment Dieu, c'est un papa qui prend plaisir, puis quand tu vas prier, bien, c'est un papa qui est content de te voir. Mais l'idée ici,
Alors ici, regarde, crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? En plus, il savait, lui. Ils crièrent encore plus fort, crucifie-le! Alors, Pilate voulant satisfaire, voilà nommer des leaders, qu'est-ce que ça fait? Un leader, pour garder sa position, il va toujours chercher à plaire à la foule. Et c'est là qu'est le danger. Très dangereux. Ça veut dire, en tant que leader, c'est facile de faire des compromis pour ne pas perdre ta place. Alors, ici, voulant satisfaire la foule, il leur relâcha, quoi? Pensez à ça. La démocratie a fait tuer le seul homme qui n'a jamais péché sur terre, qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et la démocratie a fait libérer les bandits. Tu as une image si parfaite de ce que la démocratie accomplit. Ça libère les bandits et ça crucifie les bons. C'est pour ça que quand Jésus a dit « Priez que ton règne vienne et non plus les hommes ». C'est ça que Jésus dit. Parce qu'il ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Pour que je dise que ton règne vienne, ça veut dire, ça parle de royaume. Il peut y avoir juste un roi qui règne dans un royaume. Il ne peut pas avoir deux volontés dans un royaume. Parce qu'il va y avoir un conflit de volonté. Il peut y avoir seulement qu'une volonté. Alors, tant qu'on va continuer à élire des chefs, il va y avoir un conflit de volonté. Il va y avoir un conflit de plan. Il va y avoir un conflit de direction. Alors, Jésus ici, bon, on voit ça, il le livra pour être crucifié. Alors, c'est pour ça que Matthieu 6, si je comprends tout ça, Matthieu 6 fait du sens pour moi. Quand Jésus dit, tu devrais être concerné premièrement à établir le royaume de Dieu. Ça veut dire que ça change beaucoup. Si j'ai cette révélation-là, ça change beaucoup mes décisions face à la politique, les dirigeants, face à plein de choses. Ça change beaucoup comment je vais prier. Ça change complètement ma vision. Alors, c'est pour ça que il faut n'importe quoi qu'on entend. On devrait, la seule chose qu'on a comme référence pour savoir si c'est de Dieu, il faut que j'ouvre ma Bible et j'invite le Saint-Esprit, je dis, viens étudier avec moi, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de tel sujet. Et le Saint-Esprit va te guider, il va te montrer, il va te révéler. Et c'est pour ça que quand on va prier, on va savoir ce qu'on veut dire. Quand on va se mettre ensemble pour la prière, puis que quelqu'un va dire « Que ton règne vienne », qu'est-ce que vous allez dire? Amen. Ça ne sera pas le même « Amen » que ton règne vienne. Ouais. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, je vais vous dire ce que ça veut dire. Quand vous et moi, on va utiliser notre autorité ensemble pour prier, pour déclarer, prophétiser, décréter le règne de Christ, attendez-vous à des bouleversements de la société. La société va être bouleversée. Attendez-vous à ce qu'il y ait un chambardement dans les gouvernements et dans tous les systèmes de la société. Vous devez savoir que vous lâchez une bombe quand vous faites ça. Et ce que ça veut dire, il faut que là, on devienne une communauté parce que quand tout est brassé, quand tout est shaké, vous allez voir qu'il faut vraiment être proches les uns des autres. Il va falloir se tenir ensemble les coudes et dire, on va s'aider. Mais c'est vous qui allez causer ça. Vous allez causer un tsunami, là. Vous allez causer un tsunami parce que vous entrez dans le mandat que Jésus vous a donné, ou nous entrons, pour établir son règne, pour établir sa volonté. Et ça se fait dans la prière parce que rien ne va prendre place dans le monde physique si on n'a pas remporté une victoire dans le monde spirituel. Et quand on lit des livres, ou qu'on prophétise, ou qu'on décrète, c'est une bataille qui s'est remportée dans le monde spirituel. Et si c'est remporté là, vous allez commencer à avoir un tsunami physique dans le monde physique. Vous allez voir des choses complètement bouleversées. Mais tout ça parce que vous n'acceptez plus
ce qui a pris place. Vous n'êtes plus d'accord avec ça. Parce que vous demandez qu'il y ait un changement de leader, que ton règne vienne. C'est lui qui règne. Il ne peut pas y avoir un autre là, qui règne. Là. Que ta volonté soit faite. Je ne veux pas savoir ce que l'autre en tête, le chef, dit. Je veux savoir ce que Dieu dit. Et c'est ça que j'exige qui s'installe sur la terre, comme au ciel. Et c'est pour ça que ce genre de prière-là bouleverse le monde. Ce genre de prière-là change le monde. Et pour moi, en 2020, quand c'est arrivé, pour moi, c'est comme si c'était un son de trompette qui sonnait du ciel, qui disait « Préparez-vous, le monde va changer. » Mais Dieu attend que l'Église se lève pour lier, délier, prophétiser, décréter, déclarer, pour que les changements s'opèrent dans ce monde. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Mais non, vous m'avez dit que vous connaissiez tout ça au début, là.